Bonjour, avec vous Asma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de la reconversion vers le domaine du test logiciel. J'ai reçu ce message et je reçois pas mal de questions par rapport à ça. Il y a des personnes qui ont déjà travaillé dans un domaine et ils souhaitent passer vers le domaine du test logiciel. Merci Asma, je suis très satisfaite par cette formation détaillée et claire, puisque je suis à la base issue d'un domaine de santé, mais j'ai bien compris, sauf que je ne savais pas quelle étape à faire maintenant pour la reconversion. J'arrive pas à trouver des écoles et je connais personne ici pour me donner l'information. Si vous avez une information de quoi faire, je serai très reconnaissante pour vous et merci encore une fois. Il y en a pas mal de choix. Si vous êtes par exemple ici en France et surtout en Île-de-France, il y a beaucoup de demandes. Ça sert à rien que vous faites des diplômes en domaine du test logiciel parce que le plus simple pour vous, c'est juste de faire une très bonne préparation, de faire l'auto-formation, par exemple des vidéos sur YouTube, de prendre par exemple une formation payante qui n'est pas chère et par la suite de savoir comment vous allez répondre le jour J pendant les entretiens. Par la suite, préparez votre CV, essayez de rester honnête parce que dernièrement, j'ai eu pas mal il y avait des collègues qui sont des managers et qu'ils ont passé une session de recrutement où qu'ils ont eu des dizaines de développeurs qui ont dit des informations erronées. Ça, c'est juste... Ça joue contre vous. Je préfère que vous dites « Je suis débutant, j'ai des notions sur un outil » que vous dites que je suis expert, je maîtrise et dès qu'il commence avec vous avec des questions basiques, vous ne savez pas répondre. Ça, c'est un point à part. Mais voilà, faites déjà une auto-formation. Essayez de faire une préparation. Par la suite, préparez votre CV et l'étape qui suit, c'est de contacter les ECN. Les ECN, par exemple, comme Capgemini, CGI, Accenture, parce que eux, ils ont pas mal de projets, ils gagnent pas mal de projets dans l'année et ils ont toujours besoin des experts et aussi des juniors. Le mieux de commencer avec ces ECN et par la suite, lorsque vous aurez de l'expérience, dans ce cas, vous pouvez commencer à contacter le client final directement. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a une société ECN X qui a gagné des projets, par exemple des banques, pas mal de sociétés, et ils se traitent la partie de test chez eux. Du coup, il y a de la collaboration parce que quand même, eux, ils souhaitent délivrer un projet correct. On leur donne du temps et par la suite, vous serez accompagné par vos collègues. Vous serez accepté et vous commencez le travail. Bien sûr, vous n'aurez pas un très bon salaire, mais pour le démarrage, c'est très bien. Et là, vous allez avoir de l'expérience. Vous allez travailler dans cette ECN, vous travaillez avec des outils du domaine du test. Vous aurez aussi une communication avec le client final et par la suite, vous allez comprendre le processus du test. Et à vous de choisir, au bout d'un an ou au bout de 6 mois, vous allez choisir ce que vous voulez rester avec eux. C'est bon, vous êtes motivé, vous pouvez montrer que vous êtes actif, que vous pouvez faire autre chose que d'exécuter que des tests. Et par la suite, de demander une proposition vers un autre poste. Soit c'est bon, vous avez acquis de l'expérience et lorsque vous commencez à postuler vers d'autres boîtes, vous êtes accepté. Voilà. Comme un démarrage, le mieux de commencer avec des ECN. Le client final, rarement qu'il accepte des personnes qui sont de la reconversion ou qui ont où ils sont juniors. Ça, c'est rarement parce que le client final, il va te faire une CDI chez lui et pour lui, il a besoin de quelqu'un qui fonctionne. La majorité des cas chez le client final, c'est pas tout le temps, mais la majorité, c'est juste qu'il commence à travailler avec des ECN et lorsqu'il voit qu'il y a des personnes qui travaillent très bien et qui sont performantes, parfois, il lui demande qu'il intègre la boîte directement. Mais je peux vous dire, c'est pas méchant si vous travaillez chez les ECN, c'est pas si vous travaillez pas chez le client final, vous faites pas un très bon travail. C'est juste question de choix. Parce que parfois, on trouve qu'il y a des personnes en interne chez le client final qui gagnent moins que quelqu'un qui est externe et qui travaille dans une boîte de prestat. Je peux trouver quelqu'un qui travaille en freelance et qui touche, on peut dire, x3, 15 salariés en interne. Ça aussi, ça reste des choix.
Une fois que vous allez commencer, démarrer, par la suite, à vous de choisir. Est-ce que vous voulez rester juste au niveau des tests fonctionnels? Avec le temps, vous voulez faire du test management? Est-ce que vous voulez aussi faire de l'automatisation, les tests de performance? Vous avez le choix. Mais c'est juste le démarrage qui est difficile. Si vous êtes ici en France, je peux vous dire que au lieu de dépenser 5 000 euros, 8 000 euros au niveau des formations et par la suite vous n'êtes pas sûr s'ils vont faire l'intégration dans des boîtes, le mieux de commencer cette pas et par la suite de voir est-ce que ça marche ou ça marche pas pour vous. Si par exemple vous êtes dans d'autres pays, vraiment je sais pas comment ça se passe. Par exemple moi lorsque j'étais au Maroc, vraiment j'ai pas eu un diplôme au niveau du domaine du test logiciel, mais c'est juste j'ai commencé avec un diplôme d'ingénieur en génie informatique et par la suite, j'ai commencé à travailler sur un projet et ce projet, ils m'ont demandé que je travaille dans la partie test. Et ainsi, par la suite, j'ai tracé mon chemin vers le domaine du test logiciel. J'ai fait du test, par la suite test manager, responsable métier de validation, ainsi de suite. J'ai fait toutes les étapes du test. Et ça dépend d'un pays à un autre, mais je peux vous dire, mais actuellement, même au Maroc, il y a beaucoup de demandes parce que moi je suis en France et il y a de la sous-traitance des activités même au Maroc et on voit qu'il y a de la pénurie. Vraiment, il y a de la pénurie des profils, que ça soit dans tous les profils, que ça soit du dev, du test. Dans ce cas, il suffit juste que vous aurez votre touche et préparer un CV, montrer que vous avez de la motivation, essayez de savoir comment on travaille avec quelques logiciels du test et sûrement vous allez avoir votre chemin. Moi, quand j'ai commencé, ça fait maintenant plus que 13 ans, on n'avait pas il y a toutes ces informations sur LinkedIn, le contact avec les clients. Et maintenant, vous avez aussi la possibilité d'être en contact avec les personnes qui recrutent via LinkedIn, de demander aussi des cooptations. On sait que ça va être gagnant-gagnant pour une personne qui travaille dans une boîte comme Accenture, CGI ou Capgemini. Vous pouvez lui demander qu'il vous coopte et pour lui, il va avoir une prime de cooptation et pour vous, vous aurez l'emploi. Du coup, il suffit juste de chercher, mais de faire déjà tout ce qui est basique, l'étape basique, de faire une auto-formation, que je serai capable de passer des entretiens, je prépare mon CV et par la suite, je passe à l'action. Ne faites pas l'inverse de vous commencer à postuler et pour X raisons, ils souhaitent faire un entretien avec vous et là, vous n'allez pas réussir votre entretien. Essayez de faire une préparation. Je vous demande pas de rester toute une année en train de préparer. Là, maintenant, il y a des formations. Par exemple, moi, je vous propose une formation de, par exemple, maximum 20 heures. À cette 20 heures, vous pouvez juste faire comme au premier temps, c'est comme vous êtes en train de regarder une série, vous faites rien, juste regarder, essayez de capter des notions et par la suite, vous pouvez la répéter la deuxième fois pour comprendre mieux de quoi il s'agit. Si vous constatez qu'il y a des difficultés, vous pouvez noter les noms, vérifier sur Internet, me contacter. Aussi par la suite, si vous voulez pratiquer, vous pouvez prendre un outil parce que les outils de management de test restent pareils. C'est juste le design qui est différent. Vous pouvez prendre un outil, je dis n'importe quoi, Squash TM ou X-Ray et par la suite de commencer à pratiquer. Et le jour où vous allez commencer à, par exemple, à passer des entretiens, vous allez passer des cas concrets. Voilà, j'ai préparé des cas de test sur un outil. S'il vous pose des questions sur l'outil, vous savez déjà, parce que déjà vous avez vu ça dans la formation. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter et je ferai une nouvelle vidéo pour répondre à votre question. À la fin de cette vidéo, je remercie infiniment les personnes qui nous envoient des messages pour encourager à continuer. Merci beaucoup Laurent par rapport à ce message qu'il est très satisfait de mes cours. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup pour Jean-Benoît qui est un chef de projet et qui souhaite savoir plus sur Jira. C'est pour cela qu'il a pris ma formation. Et aussi, je remercie beaucoup Mohamed Jean par rapport ce message. Merci beaucoup Esma pour votre support. J'hésiterai pas à vous contacter en cas de besoin. Et aussi, merci beaucoup à Maïssa qui m'a envoyé un message parce qu'il n'a pas trouvé une pièce jointe au niveau de la formation. Et il m'a demandé de la montrer.
où se trouve le pièce jointe, comme ça pour simplifier la tâche pour elle. Je remercie infiniment toutes les personnes qui ont pris du temps pour m'envoyer des messages, qui m'encouragent. Et si vous avez aussi des questions, vous avez le droit, parce que vous avez pris par exemple une formation avec moi, c'est nouveau pour vous. Ça se peut que vous avez une question, vous avez démarré une mission ou une activité. Il suffit juste de me contacter. Et dès que j'ai le temps, je réponds à vos questions. Je prends toujours à la fin de la journée, je prends du temps pour répondre à l'ensemble de vos questions. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.